dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore révèle la vérité à William et Pierre, Jordan couvre son frère. Lilian se blesse quant à lui gravement. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 janvier dans Demain nous appartient. Aurore révèle la vérité à William et Pierre dans la matinée. Aurore reçoit un message sur son portable et fait croire à William qu'elle doit partir travailler sur l'affaire des cambriolages. En réalité, elle va à la rencontre d'Estelle qu'elle dépose à la gare pour qu'elle quitte la ville. Lorsqu'Aurore lui remet une enveloppe d'argent pour le service qu'elle lui a rendu, Estelle exige le double, sans quoi elle racontera tout à ses collègues. Cependant, la policière a tout prévu. Si l'ancienne détenue révèle quoi que ce soit, elle n'hésitera pas à dire au procureur qu'elle a profité de leur deuil pour lui soutirer de l'argent. Elle l'enjoint donc à prendre ce qu'elle lui donne et précise qu'elle ne veut plus jamais la revoir. Pendant ce temps, William et Sophia se sont rendus compte qu'Estelle était partie sans dire un mot. Une attitude qui ne surprend guère Pierre qui clame une fois de plus qu'elle n'est pas sa fille. Pour tirer cette affaire au clair, le docteur Donnier laisse un message à sa femme en lui demandant de le rappeler au plus vite. De son côté, Aurore rejoint Zoé à sa planque. Maintenant qu'elles sont seules, Zoé aimerait savoir pourquoi elle a fait passer Estelle pour sa sœur. En apercevant sa sœur au cimetière, Aurore a eu un flash. En effet, les initiales AL, utilisées par le voleur de tableaux, signifient Arsène Lupin. Un jeu auquel elles jouaient ensemble étant petites. À partir de là, Aurore a compris que Zoé se cachait derrière les vols et c'est pourquoi elle a engagé Estelle. En publiant une photo avec cette dernière sur les réseaux sociaux, Aurore savait que Zoé finirait par refaire surface. Pour Zoé, elles ne se connaissent plus et elle le reproche d'ailleurs à sa sœur aînée de s'être rangée du côté de leur père toutes ces années. Même si Aurore affirme que ce n'est pas vrai, Zoé ne comprend pas pourquoi sa sœur n'a pas empêché leur père de dénoncer Fred, d'autant qu'il est mort à cause de cela. Aurore explique alors qu'elle n'a jamais su ce qu'il s'était passé pour Fred et que ce n'est qu'une fois rentrée dans la police qu'elle a appris sa mort. Quand Zoé l'interroge ensuite pour savoir si elle compte la balancer à ses collègues, Aurore rétorque qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Et d'ajouter qu'elle n'a jamais cessé de penser à elle. En effet, elle confie qu'elle suit sa carrière de cambrioleuse depuis mars 2002, date à laquelle elle a volé un tableau au Grand Hôtel de l'Ermitage à Paris. Bien que les images de vidéosurveillance ne montraient qu'une silhouette, Aurore l'a reconnue grâce à la petite étoile tatouée sur sa nuque. Juste après, Zoé met fin à leur conversation en prétextant avoir beaucoup de choses à faire. Avant qu'elle ne parte, Aurore lance qu'elle est entrée dans la police uniquement pour la retrouver. Zoé a beau juger cela touchant, elle lui signale néanmoins que c'est trop tard. Une fois qu'elle a rejoint William et Pierre, Aurore leur avoue qu'elle a fait passer une ancienne détenue pour sa sœur car en voyant Zoé à l'enterrement de Marie, elle se devait de faire quelque chose. Elle voulait provoquer Zoé et la forcer à se manifester. D'ailleurs, elle leur apprend que cela a fonctionné. Dans la mesure où Pierre souhaite la voir, Aurore précise qu'elle est encore très en colère et qu'il faut lui laisser un peu de temps.
Elle demande ensuite pardon à son mari pour lui avoir menti. Au commissariat, Martin et Sarah prennent la déposition d'un bijoutier qui est venu signaler qu'une personne rôde en moto devant sa boutique depuis plusieurs jours. Ayant pris en photo sa plaque d'immatriculation, il la remet au commandant Constant qui décide de se rendre immédiatement sur place en compagnie d'Aurore. Comme il ne voit pas pourquoi Al s'attaquerait désormais à une bijouterie de quartier, Martin pense qu'il s'agit d'une fausse piste et entend sécuriser tous les collectionneurs d'art de la région. La nuit tombée, Aurore se rend dans la planque de sa sœur pour l'avertir que la police est à ses trousses. Malheureusement, elle est attendue par le complice de sa sœur qui la menace avec une arme à feu. Jordan couvre son frère chez les Roussel, Audrey profite d'être seule avec Jordan pour avoir une discussion avec lui à propos de ce qu'il s'est passé la veille. Ce dernier continue alors de clamer son innocence tout en jurant qu'il ne materait jamais une vieille sous la douche. Comme Alma a tout entendu, Audrey exige qu'il lui présente des excuses. En vain. Au plus mal, la mère de famille regrette de ne pas pouvoir aider la professeure d'anglais comme il se doit et se dit navrée qu'elle soit avec la famille la plus pénible de la ville. Toutefois, Alma ne voit pas les choses ainsi, surtout depuis qu'elles ont passé la soirée à parler de leurs histoires de cœur. Lors de son cours d'anglais, Alma fait travailler ses élèves sur les synonymes. Elle demande donc à Jordan de lui faire une liste pour les mots vieilles et insolents tout en faisant allusion à ce qu'elle a dit dans la matinée. De retour chez lui, Jordan est à la recherche de son chargeur lorsque Léo lui raconte que c'est lui qui est entré dans la salle de bain pendant qu'Alma se lavait. Même s'il ne l'avait pas fait exprès, Léo n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Pour arranger les choses tout en le couvrant, Jordan se dénonce à Alma puis s'excuse. Mais Alma ne lui en tient absolument pas rigueur car elle a tout à fait conscience que la situation est compliquée. Comme il a bien réfléchi, Jordan propose de partager avec Jack le canapé une nuit sur deux. Une offre qu'Audrey accepte bien volontiers. Lilian se blesse grave et mène à l'hôpital, Nora pris de l'avance en décontaminant les chariots. Si Cédric la félicite pour son initiative, il change vite de ton en découvrant qu'elle a fait une erreur. Encore étudiante, la jeune femme lui fait néanmoins remarquer que c'est normal qu'elle en commette. Lasse de se faire écraser par son maître de stage, Nora quitte les lieux furibonde. Tandis qu'elle cherche le docteur Delcourt, Nora prend en charge Lilian qui s'est fait mal au genou lors de son entraînement de foot. Plus tard, Renaud annonce à Lilian qu'il a certainement une rupture des ligaments croisés et qu'il va devoir être opéré. En voyant ses chances de devenir footballeur professionnel s'envoler, Lilian accuse le coup. Nora lui signale alors qu'il a les qualités d'un vrai sportif puis l'encourage à s'accrocher et à ne rien lâcher. Non loin de là, Cédric informe sa femme que leur fils va sûrement devoir arrêter de jouer au foot. Si le diagnostic est confirmé, ils savent qu'ils devront donc être derrière lui. De son côté, Nora surprend leur conversation. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?
she